Bonjour, voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer la correction de certains exercices sur l'étude quantitative de la variation génétique ou biométrie. Vous pouvez télécharger la série en question à partir du lien de téléchargement dans la boîte de description de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai traité déjà l'exercice numéro 1 avec quelques rappels de cours. Aujourd'hui, je ferai de même. Je parlerai un peu des paramètres de position et de dispersion utilisés en biométrie. Je commence par l'exercice numéro 2. Voici l'énoncé. Dans le cadre d'une étude de biométrie faite sur un échantillon d'une variété de petits pois, on dénombre les graines contenues dans les gousses. Les résultats sont inscrits dans la série suivante. Alors, il y a ici une série qui correspond à des valeurs numériques. Chaque valeur numérique correspond au nombre de graines qu'on a trouvées dans une gousse. Ici, par exemple, on a une gousse de petits pois à l'intérieur de laquelle il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graines. C'est la valeur 7. Question. Déterminer le type de cette variation, c'est-à-dire toujours, on nous demande s'il s'agit d'une variation continue ou bien d'une variation discontinue. Question numéro 2. Établir le tableau de distribution des fréquences correspondantes. Troisième question. Calculer la moyenne arithmétique et comparer avec le mode. 4. Tracer le polygone de fréquence convenable. S'il s'agit d'une variation continue, on va utiliser un histogramme de fréquence, ou s'il s'agit d'une variation discontinue, on va utiliser un diagramme en bâton. Puis la dernière question, décrire et interpréter le graphe obtenu. Je passe à la correction. On nous demande tout d'abord quel est le type de la distribution étudiée. Ici, la variable étudiée, c'est le nombre de graines par gousse. Ce sont des entiers naturels. Donc, c'est une variation discontinue. Puis, je passe à la deuxième question. On est invité à réaliser le tableau de distribution des fréquences. On a besoin donc d'un tableau à deux lignes. Voilà. La première ligne est consacrée aux valeurs de la variable xi. Ici, c'est le nombre de graines, valeur xi. Et la deuxième ligne est consacrée aux fréquences, c'est-à-dire aux effectifs correspondant à chaque nombre de graines. Voici les résultats obtenus. Je vais compléter les cases correspondant aux valeurs xi. Alors ici, je cherche le nombre minimal, la valeur minimale dans ce tableau des résultats obtenus. Donc la valeur minimale, c'est le nombre 1. Je vais le mettre ici. Puis, il y a le nombre 2, puis le nombre 3, puis le nombre 4, puis le 5, puis le 6, puis le 7. Je vois que la valeur 7, c'est le nombre maximal. Voilà, donc c'est de 1 jusqu'à 7 nombre de graines par gousse. Alors maintenant, je complète la ligne des effectifs FI. Je vais chercher pour chaque valeur quel est le nombre de gousses correspondantes. Alors je commence par la valeur numéro 1. Donc c'est déjà la première 1. Puis ici 2, puis ici 3. Voilà, donc je vais mettre ici la valeur 3. Voilà. Puis je passe à la valeur numéro 2. Je vais trouver ici un nombre de 6. Puis je vais compter combien de fois j'ai la valeur numéro 3. Je vais trouver ici un nombre de 12. De la même façon, je vais compter combien de fois j'ai le nombre 4. Je vais trouver le nombre 16. De la même façon, pour la valeur 5, j'ai trouvé 9. Et pour la valeur 6, j'ai trouvé 7 fois 6. Et enfin, pour les gousses qui ont 7 graines, je n'ai trouvé que 4 gousses. Question suivante, on nous demande de calculer la moyenne arithmétique. Voici la formule que je vais utiliser pour déterminer la moyenne arithmétique. La voilà, donc cette moyenne arithmétique est symbolisée par x bar. X bar est égal à la somme
de tous les FI XI de 1 jusqu'à I, c'est-à-dire du nombre 1 jusqu'au nombre maximal, et on divise le tout par l'effectif. X bar, ici, c'est la moyenne arithmétique, FI, la fréquence de la variable, XI, valeur de la variable, ou valeur de milieu des classes de la variable. Il s'agit donc d'une variation continue. Et puis N, c'est l'effectif, c'est-à-dire le nombre des individus de l'échantillon ou de la population en question. Puis je vais appliquer donc cette formule pour les données que j'ai dans l'exercice. Alors ce sont des calculs, il faut toujours donc s'aider d'une calculatrice. Voici les valeurs xi et fi sur notre tableau. Voici déjà xi et fi. Ici par exemple, je vais mettre fi c'est 3, xi c'est 1, donc je vais multiplier 3 par 1. Plus 6 fois 2, plus 12 fois 3, plus 16 fois 4, plus 9 fois 5, plus 7 fois 6, et enfin plus 4 fois 7. Lorsque j'aurai obtenu la somme finale, je divise tout par l'effectif. Voici donc la méthode. La moyenne arithmétique x bar est égale à la somme des if et xi de 1 jusqu'à 7 divisé par l'effectif est égal à la somme des if i fois xi dans toutes les cases divisé par la somme des effectifs pour obtenir l'effectif total est égal à 230. J'ai obtenu au numérateur 230 et au dénominateur, j'ai trouvé 57 et j'ai obtenu après calcul 4,03. Donc je vais dire que la moyenne arithmétique de cet échantillon étudié est égale à 4,03. On voit ici sur le même tableau que la valeur de xi qui correspond au nombre le plus grand pour les effectifs, c'est la valeur 4. Voilà. Cette valeur de 4 représente ce qu'on appelle le mode. Le mode, donc pour cet échantillon étudié, est égal à 4. Et on vient de trouver que la moyenne arithmétique est égale à 4,03. On voit donc que le mode et la moyenne arithmétique sont presque les mêmes. MO, mode, est presque égal à la moyenne arithmétique. Dans ce cas, on va dire que cet échantillon étudié, ce groupe étudié, est homogène. Donc, s'il y a égalité, on dit qu'il y a une homogénéité de la population étudiée. Alors, ces deux paramètres que je viens d'utiliser ici, le mode et la moyenne arithmétique, sont appelés des paramètres de position. Voici comment apparaissent les choses sur cette courbe. Donc, sur une courbe de fréquence, les choses apparaissent encore plus claires. Alors, on a cette courbe de fréquence en forme de cloche, symétrique. La courbe de Gauss. Alors, voici le mode. Donc, ça se trouve au milieu de la courbe. C'est l'axe de symétrie de cette courbe. Et en même temps, voici la moyenne arithmétique. Ils coïncident, ils sont confondus. Dans ce cas, donc, ça indique que le groupe étudié est un groupe homogène. Question suivante. On nous demande de construire le polygone de fréquence. 3 polygones de fréquence. Voici donc le tableau que j'ai déjà obtenu tout à l'heure. Alors, pour construire ce polygone de fréquence, on doit réaliser un diagramme en bâton, car la distribution est discontinue, alors qu'un histogramme n'est réalisable que si la distribution est continue. Voilà, je commence par les deux axes. Voici le premier axe, axe des ordonnées correspondant aux effectifs FI. J'ai la valeur 3, donc je vais le graduer de 0 jusqu'à 20 pour obtenir ces valeurs. Jusqu'à 20 parce que j'ai ici 16, donc je dois avoir donc une valeur supérieure à 16. Donc je vais opter pour cette gradation. L'axe des abscisses va correspondre au nombre de graines, c'est-à-dire la variable xi que je vais graduer aussi avec des valeurs qui correspondent aux valeurs que j'ai dans le tableau. Voilà, par exemple, de 1 jusqu'à 7. Ce sont les mêmes valeurs que j'ai dans le tableau. Puis, je commence à représenter ces valeurs. Je commence par la valeur numéro 1. Ici, son effectif, c'est 3. Donc, je vais construire ici
dessiner un bâton dont la hauteur est égale à 3, avec une valeur de 6. Voilà la valeur de 6. Puis, le nombre 3 va correspondre à 12. Puis, le nombre 4 va correspondre à 16. Puis, le nombre de 5, ici, la valeur de 5 va correspondre à 9. Voilà. La valeur de 6 va correspondre à 7. 7, c'est presque ici. Et enfin, la valeur de 7 ici va correspondre à 4. J'ai obtenu ici un diagramme en bâton, le voilà, diagramme en bâton. Puis je vais construire le polygone des fréquences. Je vais relier les extrémités de ces bâtons par des segments de droite. Regardez. Voici le premier segment, deuxième, troisième segment, quatrième segment. Voilà, j'ai fini, j'ai obtenu ici le polygone de fréquence en question. Il me reste la dernière question. Il s'agit de décrire ce polygone de fréquence et d'en déduire une conclusion convenable. Alors, je vois ici que ce polygone n'a qu'un seul mode, ici, un seul pic, donc c'est un polygone de fréquence unimodal. Puisqu'il est unimodal, donc ça va indiquer que le groupe que j'ai étudié de ces petits pois est un groupe homogène. Regardez. Description. Le polygone de fréquence est unimodal avec un mode de 4 graines, ici, ayant l'effectif le plus grand. Par Gauss, qui a un effectif de 16 Gauss. Interprétation. Le groupe de petits pois étudiés est homogène quant au caractère étudié, c'est-à-dire le nombre de graines par Gauss. J'ai déjà dit que c'est un groupe homogène, donc ça est confirmé par le polygone de fréquence. Je passe maintenant à un autre exercice. C'est l'exercice numéro 3. Une étude biométrique est faite sur le diamètre des coquilles de gibule, un mollusque gastéropode marin à coquille spiralée, conique et tachetée. Voilà donc l'image de ce gibule, de ce gastéropode. Cette étude concerne un échantillon de 375 individus, c'est donc l'effectif total. Les résultats ont permis d'établir le graphe suivant. Voici le graphe en question de l'exercice. Voilà donc l'axe des ordonnées nous indique le nombre de coquilles, c'est-à-dire la fréquence, alors que l'axe des abscisses nous donne le diamètre des coquilles multiplié déjà par 10 mm pour avoir donc des valeurs qui nous facilitent de faire ces intervalles. Question. En justifiant la réponse, déterminer le type de variation étudiée. Question 2. Décrire le polygone des fréquences et donner une conclusion convenable. Question 3. Déterminer le mode et calculer la moyenne arithmétique. À partir donc du graphe. 4. Calculer l'écart type. Que peut-on conclure? La variable étudiée, c'est le diamètre. C'est le diamètre de la coquille du mollusque en question. Il varie d'une valeur minimale ici de 115 mm, donc on a multiplié par 10, donc la valeur correcte c'est 11,5 mm, jusqu'à 165, c'est-à-dire 16,5 mm. Et le diamètre de cette coquille peut prendre toutes les valeurs comprises entre cette limite minimale et cette limite maximale. Ça veut dire donc que c'est une variation continue. Type de variation, variation continue. Je passe à la deuxième question. On nous demande de décrire le polygone de fréquence. Voilà ce polygone de fréquence en question. Il est presque symétrique. Presque symétrique. Il ressemble presque donc à la courbe de Gauss en cloche. Ça indique donc que c'est un groupe. Dans la conclusion, je vais dire que c'est un groupe homogène. Alors je vais mettre ici la description. Polygone unimodal symétrique. Et conclusion. Cette population étudiée de gibiles est homogène quant au diamètre de la coquille. Je passe maintenant aux autres questions. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer le mode et de calculer la moyenne arithmétique. Que la valeur maximale correspond ici à la valeur presque de 110. Donc je vais chercher le mode, donc je vais faire une projection verticale
au milieu de ce rectangle correspondant au mode. Voilà. Et j'aurai ici la valeur exacte ici de 13,75 mm. Alors je vais le mettre ici, le mode correspondant. Et puis, je passe à la moyenne arithmétique. Formule qu'on va utiliser, la voilà. X bar est égal à la somme de tous les FI multiplié par XI de 1 jusqu'à la valeur finale, maximale, le tout divisé par l'effectif. Ici, on a une variation continue. Donc, on va utiliser comme XI les milieux des classes, les milieux de ces intervalles. Le tableau des fréquences n'est pas donné dans cet exercice. Mais au contraire, on nous a donné le graphe, c'est-à-dire l'histogramme. Donc, on doit faire un peu marche arrière. C'est-à-dire qu'à partir du graphe, on va chercher les fréquences. Voici le polygone de fréquence en question. Voici le tableau que je dois faire. Donc, voici le centre de tous ces intervalles. Par exemple, entre 115 et 120, le centre c'est 117,5. Entre 120 et 125, le centre c'est 122,5. Entre 125 et 130, le centre est 127,5 jusqu'au dernier intervalle. Alors, je vais essayer de déterminer les fréquences de chaque intervalle. Ici, par exemple, entre 115 et 120, je vais prendre la valeur de 1. Puis, 122,5, c'est-à-dire le deuxième. Regardez près, si je fais donc une projection horizontale, je vais obtenir ici une valeur de 8. 127,5, c'est-à-dire ici, c'est cette valeur, c'est une valeur de 29. Alors, pour l'autre, ici, entre 130 et 135, j'ai une valeur presque proche de 60. C'est 55, etc. Je vais faire donc des approximations jusqu'au dernier. Alors, je vais trouver 107, puis 82, puis 61, puis 26, puis 3. Puis 3 aussi parce que ces deux effectifs sont les mêmes pour les deux derniers intervalles. Maintenant, je vais multiplier chaque fréquence par le centre de l'intervalle en question, c'est-à-dire le x correspondant. Je vais multiplier la valeur de la première case par la valeur de la deuxième case et je vais compléter toutes ces cases. Regardez. 117,5 multiplication. 980, c'est toujours multiplication. 3697, etc. Donc, je vais mettre toutes les valeurs que j'ai obtenues par calcul. Et je vais faire la somme parce qu'on aura besoin donc de la somme de toutes ces valeurs ici. Je vais obtenir cette valeur de 52 402,5. Je vais faire les calculs. X bar, c'est la somme de tous les FI, XI de 1, c'est-à-dire de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale, le tout divisé par l'effectif total. Voici donc j'ai fait tous les calculs de tout à l'heure et je divise par l'effectif est égal à la valeur que j'ai obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire 52 402,5 divisé par l'effectif est égal à une valeur de 139,74. Donc, c'est la moyenne arithmétique. Et j'ai déjà dit que le mode est égal à 137,5. Donc, si je les compare, c'est presque les mêmes. Presque. Il y a une petite différence, mais je veux dire qu'elles sont très proches l'un de l'autre. Donc, ça indique que, aussi dans ce cas, que le groupe des gibules étudiés est un groupe homogène. Et je vous rappelle que les deux paramètres que j'ai utilisés ici, c'est-à-dire la moyenne arithmétique, x bar, et MO, le mode, sont des paramètres de position. Mais en biométrie, pour confirmer donc l'homogénéité d'un groupe étudié, on a recours à d'autres paramètres plus précis, ayant des formules mathématiques et statistiques appelées paramètres de dispersion. Voici un rappel de ces paramètres. Paramètres de dispersion d'une distribution.
On utilise 3. L'écart moyen arithmétique, symbolisé par E, la variance, symbolisée par V, et enfin, l'écart type. Son symbole, c'est sigma. Voici les formules. Alors, l'écart moyen arithmétique est égal à la somme des fi multiplié par la valeur absolue de xi moins x bar. Donc, la valeur absolue pour avoir des valeurs positives. Le tout divisé par l'effectif n. La variance, c'est presque. Donc, il suffit de remplacer la valeur absolue de xi moins x bar par une autre valeur, le v au carré, c'est toujours pour avoir des valeurs positives. C'est xi moins x bar, maintenant le tout au carré. Et enfin, l'écart type, c'est la racine carrée de cette variance. C'est la racine carrée de cette valeur. En biométrie génétique, les paramètres de dispersion ici jouent un rôle clé dans l'évaluation de la variation génétique au sein et entre les populations. Ces paramètres permettent de mieux comprendre la structure génétique et l'organisation des populations. Autre chose, une population nettement homogène doit avoir une courbe de fréquence identique donc à la courbe dite courbe de Gauss. Voici un aperçu sur cette courbe dite courbe de Gauss. Courbe de Gauss. Voilà. Donc on voit nettement qu'elle est symétrique. On a au milieu, exactement au milieu, x bar, c'est-à-dire la moyenne arithmétique, qui doit être confondue avec le mode et confondue aussi avec la médiane. La moyenne arithmétique et le mode sont confondus sur la médiane. Ici, on utilise d'autres paramètres qu'on appelle donc des domaines de confiance. On a deux domaines à partir de la médiane ou bien à partir de la moyenne arithmétique jusqu'à une valeur de x bar plus l'écart type et une valeur de x bar moins l'écart type, ici, la voilà. Ce domaine doit contenir 68% des individus. Et le deuxième domaine, c'est à partir de x bar, on a x bar plus de sigma, c'est-à-dire 2 fois l'écart type, et la limite inférieure, c'est x bar moins de sigma, moins 2 écarts type. Cet espace, cet intervalle, doit contenir 95,4% des individus étudiés. Alors dans ce cas, on va dire que la courbe de Gauss est appliquée et que le groupe étudié, c'est un groupe homogène, nettement homogène. Alors je vais revenir sur les paramètres de dispersion que je viens de citer maintenant. Par exemple, l'écart type, il mesure la dispersion ou la variabilité des valeurs de la variable autour de la moyenne. Il indique dans quelle mesure les données sont proches ou éloignées de la moyenne. Un écart type plus grand, important, indique que les données sont très dispersées. Cela signifie que le groupe étudié est un groupe hétérogène. Alors que si l'écart type a une valeur plus faible, ça veut dire que les valeurs sont groupées autour de la moyenne arithmétique. Ça veut dire que c'est un groupe homogène. Je récapitule. Plus les paramètres E, V et sigma sont grands, plus la dispersion des valeurs est grande. Et par conséquent, la variation est grande et l'homogénéité faible, et vice-versa. Si la courbe des fréquences est unimodale, on applique la loi de Gauss concernant l'intervalle de confiance. Si ces lois sont vérifiées, alors le groupe est homogène, c'est-à-dire l'homogénéité est importante et grande, et peut-être donc le groupe étudié peut correspondre donc à une lignée pure. Maintenant, on va un peu appliquer tout ça dans l'exercice. Pour la dernière question de l'exercice, on nous demande de calculer l'écart type et de conclure. Voici le tableau que j'ai déjà fait des variables xi et de leur fréquence fi. Donc voilà. Maintenant, pour calculer l'écart type, on doit étendre ce tableau et ajouter d'autres colonnes. Regardez. On ajoute la colonne xi moins x bar, puis xi moins x bar le tout élevé au carré, puis fi multiplié par cette valeur.
de x et moins x bar élevé au carré. Alors, j'ai déjà fait des calculs. Voici ce que j'ai obtenu. Ici, une valeur négative, son carré, et multiplié par la fréquence. Deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, et enfin, la 10e ligne. Voici les calculs donc que j'ai fait. Pour calculer l'écart type, je vais utiliser donc cette dernière colonne. Je vais faire la somme de toutes ces valeurs. Je vais obtenir cette valeur de 21 668,4. Et pour calculer l'écart type, je fais donc la racine carrée de la valeur que je viens d'obtenir. Voilà, est égal à 7,6. Donc l'écart type dans ce cas, c'est 7,6. Alors cette valeur, je vais la considérer comme petite. Elle n'est pas trop exagérée, elle est petite. Ça prouve la conclusion que j'ai déjà formulée, c'est que ce groupe de mollusques étudiés est un groupe homogène. Voici la conclusion finale. Le groupe étudié de mollusques gibules est homogène. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Prévoir une autre vidéo toujours sur la biométrie qui portera sur la correction de l'exercice numéro 4 qui nous reste.